on démarre avec l'événement du week-end en termes d'émotion. En tout cas, ce sont bien sûr les adieux de Rafa à Roland-Garros. Si vous l'avez raté, petite session de rattrapage avec Juju, ça a duré 45 minutes. On va résumer tout ça. Oui, 45 minutes devant 15 000 spectateurs. L'icône espagnole, 14 fois vainqueur de Roland-Garros, a vécu un moment plein d'émotions marqué par l'empreinte de son pied ancrée à jamais sur le court central. Il a vécu cette cérémonie en compagnie de ses 3 plus grands adversaires de ces 20 dernières années. Novak Djokovic, Roger Federer et Andy Murray. Regardez. L'empreinte de votre pied restera sur ce court pour toujours. Merci, Rafael Nadal. C'était magnifique. Si vous l'avez raté, vraiment, on essaie de vous résumer tout ça. Mais il y a eu tellement de beaux moments. Quelle est l'image que vous retenez, vous, particulièrement, de cette petite cérémonie qui était presque parfaite? Pierre Bouby? La plaque. La plaque, l'empreinte dans le sol? Ouais, ça m'a surpris. J'ai trouvé que c'était une brillante idée pour essayer d'allier la légende qui est Rafael Nadal, mais sans dénaturer un peu le tournoi. Donc j'ai trouvé l'idée originale, sympa et jamais vu. Et très, ouais, je trouve que c'est super novateur et je trouve que c'est une très belle idée. On comprend pourquoi ils ont fait des réunions. Là ça marche. Là je suis content. Pierre-Étienne, un autre moment qui t'a ému ou pas? Quand tous les petites mains entre guillemets de Roland-Garros sont venues, les anonymes. C'était magnifique. Je trouvais que ça reflétait de la personnalité de Nadal, qui a l'air quelqu'un de très simple avec les gens, et il avait l'air profondément ému que, voilà, je ne sais pas si c'est des bénévoles, enfin c'est des gens qui aident au quotidien, au fonctionnement de Roland-Garros. Le fait qu'il soit là, c'était une très belle image. Il avait l'air, c'est un des moments où il était le plus ému. Absolument, il s'est écroulé. Moi, c'est le moment où j'ai pleuré avec lui parce que je ne m'attendais pas à ça. Hugo Bonneval, une autre? Le Big Four peut-être, non? Non, alors moi, c'est quand Marc Maury a une dernière fois annoncé l'entrée de Rafa avec, en étalant les 14 de 2005, 2006, etc. Voilà, je trouve que c'est la dernière entrée du patron. Le Big Four, ça vous fait rien quand même de les voir tous les 4 alignés ensemble? C'est ton moment, vas-y. Non, moi c'était les anonymes aussi, mais peut-être Juju, c'est un beau moment quand même. Oui, c'était un très beau moment de les revoir tous les 4 sur le court central. Mais moi, le moment qui m'a le plus ému, c'est quand il récupère son fils et qu'ils font coucou ensuite à toute la foule, aux 15 000 spectateurs. Là, j'étais pas loin de pleurer. Est-ce que ce sont pour vous des adieux parfaits? Je dis ça parce qu'il manque peut-être un petit truc pour certains, pas pour tout le monde. Le fait de ne pas renommer le stade le Central, le Rafa, quoi. Et Hugo Bonneval, je sais que c'est un truc qui te tenait à cœur. Non, mais moi aussi, il a déjà eu à Barcelone, au tournoi de Barcelone, il a déjà la piste à Nadal. Mais on s'en tape, Barcelone. Non, mais il l'a déjà eu une fois. Bien évidemment que, bon, moi je trouve que c'est le plus grand joueur de tennis pour tout ce qu'il représente, même si on sait que Novak Djokovic, en termes de statistiques, est le meilleur incontesté aujourd'hui, et incontestable. Mais c'est vrai que, voilà, je me disais que s'il fallait faire quelque chose... c'était bien pour lui et pour tout ce qu'il a fait pour ce tournoi. Et bon, ça m'aurait fait plaisir. Enfin, ça m'aurait fait plaisir. Ça aurait été un joli clin d'œil de renommer ce cours central Philippe Chatrier, Rafael Nadal. Après, on pinaille, mais ça manque pas un peu. C'est aussi très bien ce qu'ils ont fait. Enfin, Chatrier, personne ne sait qui c'est. Chatrier, il faut moderniser un peu là. Après, toute la difficulté, c'est que lui-même avait laissé entendre qu'il ne voulait pas un hommage trop gros non plus, quoi. Il fallait pas de feu d'artifice. Bon, enfin, je veux dire, il voulait quelque chose qui soit touchant, mais qui ne fasse pas quelque chose qui le mette trop en valeur non plus. Donc c'est aussi son caractère, et je trouvais que c'était peut-être qu'il aurait été gêné d'une certaine manière que l'hommage ait été aussi important. Je reviens juste sur un autre moment moi, qui m'a aussi énormément touché, c'est quand il parle de son oncle, Tony. Tony, ah oui. Ah, on sent que c'était dur là. Et ce qui est très beau, ça m'a fait penser dans le documentaire sur Beckham de Netflix, où à un moment Beckham il parle de son père. Et en fait, c'est exactement la même relation, c'est-à-dire qu'à la fois, Beckham, il dit « mon père, c'est grâce à lui que j'en suis là », mais avec moi, il était trop dur, en fait. Et en fait, on sent qu'avec Tony Nadal, c'était ça, c'est-à-dire, il sait que c'est grâce à son oncle, qui a été d'une exigence folle qu'il en est là, mais on sent que la relation entre les deux, ça devait être hyper dur, quoi. C'est passé par des hauts et des bas. Donc, en fait, voilà, c'était un autre exemple qui m'a touché. Et, voilà. Je reviens sur nommer le stade Rafa Nadal parce que ça s'est déjà vu, ça s'est déjà fait ailleurs. Oui, à Barcelone. Oui, notamment dans d'autres tournois du Grand Chelem, à l'Open d'Australie, il y a la Rod Laver
Arena. Rod Laver, c'est le plus grand tennisman australien, 3 fois vainqueur de l'Open d'Australie. Margaret Court Arena, Margaret Smith Court, elle, c'est la plus grande tenniswoman australienne de l'histoire, 11 fois vainqueur en Australie. À l'US Open, il y a le court Arthur Ashe. C'est le premier vainqueur de l'US Open dans l'Air Open. Et puis à Roland Garros, nous avons Suzanne Lenglen, 2 fois vainqueur de Roland Garros, ou encore Simone Mathieu, vainqueur en 38 ou encore en 39. Et Patrick Mouratoglou, qu'on avait reçu dans l'émission vendredi. Le coach des lui, stars. exactement, coach des stars, notamment de Serena Williams ou là de Naomi Osaka. Lui, il militait justement pour renommer le central Rafa Nadal. Renomme le cours Rafa ou pas? T'es de cette team-là ou pas? Ah ouais, je trouve que ça a un peu plus de sens que le nom actuel, oui, ça c'est sûr. Bon, alors si même le coach des stars milite, Pierre Bouby, je repose la question, tu as vu les noms des anciens? C'est quand même très très vieux tout ça et on respecte leur parcours, etc. Mais ça n'a pas besoin d'être modernisé un petit peu? Si, mais moi j'étais pas contre du tout, j'étais plutôt pour. Après, s'il faut être au début d'un tournoi pour être le premier vainqueur pour que le stade soit à ton nom, évidemment ça devient plus simple. Là, tu réinventes un tournoi et tu fais Rafael Nadal. Mais évidemment que ça aurait été dans l'air du temps de le renommer et je pense que personne aurait dit que ça aurait été scandaleux. Maintenant, honnêtement, la plaque m'a surpris. Et je trouve que c'est un super clin d'œil intemporel. On dénature pas le tournoi parce que le nom reste le même et on connaît. Mais c'est pas le nom du tournoi qu'on change, hein. Non, C'est mais juste le terrain. Hein. Ouais, le cours, pardon, je me suis trompé. Mais on change pas le nom du cours parce qu'il y a une historique, parce qu'il y a quelque chose, très bien. Mais malgré tout, il y a l'empreinte Rafael Nadal. Et je trouve que le mix des deux fait qu'en fait, ça a de la gueule et ça rajoute quelque chose pour Rafael Nadal parce que c'est intemporel par rapport à ce qu'il a fait sur ce cours. Mais tu penses pas qu'on va y penser là, les 2-3 premiers matchs? France, je t'arrête tout de suite. On va pas prendre la patrouille de France, éclairer la Tour Eiffel et puis envoyer la basket de Nadal sur la Lune non plus. Non, mais c'est bon, réglé, mais merci, au revoir, t'as rendu service au tennis mondial. C'est pas ça, mais je parle de l'empreinte. J'ai peur que ça... Là, c'est bien, on en sort, c'était il y a 24 heures, c'est une super idée, mais que dans 3 matchs, on ne fait plus gaffe, quoi. Il y a la caméra qui va faire un gros plan 1 fois, 2 fois. Après, on ne fait plus gaffe de la plaque, non? Tu penses pas que ça va vite tomber dans l'oubliette, entre guillemets? Non, je pense pas. Moi, je Tous pense pas. les joueurs, ils vont venir se croiser, se signer en regardant sa non, mais bon, ils vont devant pas jouer la au plaque. tennis en évitant de marcher dessus non plus, France. Ben oui, moi, je veux bien, ça a moins de valeur qu'on va écoute, s'entraîner, on va jouer sur le Rafael Rafa. Nadal, que t'aimes beaucoup, on le sait tous, d'accord. Ça se voit. Il a gagné C'est beaucoup trop. de Roland Garros. Maintenant, le tournoi de Roland Garros va pas s'arrêter parce que Rafael Nadal il arrête le tennis. Un peu. Mais non, mais arrête un peu ta comédie là. Vas-y, Juju. Là, il y a un tournoi qui arrive, on passe à autre chose, rideau. Donc, Rafa Nadal, lui, il a été ému par cette cérémonie, mais encore plus par cette fameuse plaque, Franck. Pardon. Écoutez-le en conf. When I see that, I thought was going to be Quand j'ai vu ça, j'ai cru que ce serait juste pour cette année. knowing that. Mais savoir que ça restera là pour toujours, Yeah, it's a present that c'est un cadeau que je ne peux décrire avec des mots. describe in words, no, but Mais pour moi, c'était, c'est et ce sera well, toujours it un is, grand honneur. and it's always going to be a huge honor and very, very emotional to have. Et c'est très très émouvant d'avoir cette plaque sur le This cours le sport, plus important de ma carrière most tennistique. important court of my, Il n'y a aucun doute là-dessus. tennis career without a doubt. Je reviens sur cette plaque. Et il est magnifique, le symbole. Oui, mais après lui, on sait très bien l'attitude qu'il a vis-à-vis de toutes ces représentations. Ça a toujours été quelqu'un de très pudique et qui remercie en permanence. C'est quelqu'un qui, sur le circuit, a jamais eu de mauvaise attitude ou de mauvais comportement, même sur un terrain durant les matchs. Donc c'est à l'image du personnage. La plaque est belle, ils ont mis que la moitié de la chaussure parce qu'ils ne pouvaient pas mettre la marque. Oui, mais chose du Donc 45. ils n'ont pas mis le talon. Non, mais c'est très bien, c'est à l'image du monsieur. Et moi, finalement, c'est ce qu'on n'a pas vu quand on était au stade, mais ce qu'on a vu à la télé après, c'est lorsqu'il est rentré dans le couloir à la fin de la cérémonie avec son fils dans les bras, et que son fils a tapé dans la main des 3 autres champions. Ouais. En fait, c'est cette atmosphère-là où le petit ne se rend pas compte, en fait, je pense, de ce qu'est son père et de ce qu'il a fait pour le tennis avec ces 3 autres champion durant une vingtaine d'années. Est-ce qu'il est même pas, je vais peut-être un peu loin dans mes propos, mais au-dessus du tournoi Rafael Nadal? Je Non. m'explique. Non. C'est la première fois qu'on a vu ça, Boubi, et je pense qu'on ne reverra plus jamais ça. Un C'est tournoi qui rend hommage à ce point à un de ses joueurs, c'est du jamais Mais vu. t'es pas Première sur, et dernière au niveau fois. de boulevard avec les étoiles du cinéma Un mondial. Mais non, là, la Non. plaque, il n'y aura personne d'autre qui aura sa plaque sur ce cours. Enfin, C'est pour ça que je te dis, il est au-dessus des lois presque. Mais non, mais Roland Garros est un tournoi, c'est comme, je ne sais pas comment t'expliquer, ça ne bougera pas. Wimbledon, c'est Wimbledon. Roland Garros, c'est Roland Garros. Oui, il, y mais aura comme, encore il y aura encore du tennis fabuleux après Rafael Nadal et même après que Djokovic aura arrêté.
faut arrêter de Quelqu'un croire qui va que... le remporter 14 fois? Il y aura encore quelqu'un Mais qui va le peut-être faire? pas. Et puis c'est pas grave. Tu verras quand même des émotions, tu verras des histoires. Il y a Il y aura peut-être d'autres manières de nous impressionner. Quelqu'un qui va arriver des qualifs, qui sera très jeune. Enfin, il y aura d'autres types d'exploits à Mais accomplir. ce sera des C'est pour ça one-shots. que c'est Il n'y légendaire. aura jamais une telle Arrête un histoire peu. d'amour et de Non, mais longévité. Français, Il ne faut pas dire ça dans le sport parce que regarde, quand Pete Sampras avait 14 grands chelems, on disait que jamais un joueur arriverait à atteindre les 14. Finalement, Nadal a 14 Roland. Donc il faut arrêter, on ne sait pas ce que va donner Sinner et Alcaraz. Sinner Et on ne sait pas ce qui se passe. Mais t'inquiète pas qu'il a un petit côté allemand qui va aller se cacher. Et on ne sait pas ce qui se passe encore dans les prochaines générations. Le sport de haut niveau, c'est fait aussi pour avoir des nouveaux records à chaque fois. On ne savait pas si un jour il y avait quelqu'un qui allait descendre sous les 9,79 au 100 mètres. Et puis un jour, Usain Bolt est arrivé. Toi, tu penses que quelqu'un peut égaler, je sais voire pas, le dépasser? mais le principe Quand du même, sport, faut c'est se qu'il y a lever toujours tôt, là, des hein. choses qui évoluent. Ah, mais Voilà. la force du sport de haut niveau, c'est qu'il s'inscrit dans l'histoire, en fait. Donc, tu peux marquer temporairement l'histoire, mais en fait, quelque part, la compétition, elle finit toujours par te dépasser. Lance Armstrong, à un moment, il avait remporté 7 tours. Oui. Bah oui, on a vu comment, oui. Avant d'être... Non, mais Lance Armstrong, il était persuadé il était plus grand que le tour. Lance Armstrong, donc avant les histoires de dopage. Hein. Oui, Il gagne 7 fois le tour, et il dit, bah, ça y est, j'ai assommé le game. Jamais personne n'a fait la même chose. Sauf qu'il est revenu. Pourquoi il est revenu? Parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, le Tour de France continuait sans lui, et qu'en fait, quelque part, il avait pas laissé une image très positive. Ouais, ah oui, bah. Mais ce que je veux dire, c'est que Sauf les lui, il tests. était persuadé d'être plus fort. Et ça ne marche jamais, en fait. L'histoire des compétitions, c'est qu'elles sont plus fortes que les Exactement. sportifs qui y participent. Et toutes, hein. Dans Oui, tous les ça vaut domaines. pour tous les sports. Roland Garros a donc encore un intérêt maintenant. C'est pas juste le moment qu'on attendait, puis on passe à autre chose. Mais, tu veux que je te rappelle ce qu'a dit le coach Gestar l'autre jour Patrick là, Morato. qui est arrivé. Non mais tu te rappelles ce qu'il a dit? Non. Sinner a un jeu qui est fabuleux et qui est incroyable, et de l'autre côté, tu as Alcaraz qui a les dents qui rayent le parquet. Bah oui, mais ça m'impressionne moins que Rafa, moi. Mais parce c'est que une t'es question, trop romantique, Française. question de Oui, sensibilité, parce de que- charisme. oui, mais parce que quand Nadal est arrivé il y a une vingtaine d'années, il y avait Sampras et Agassi et personne pensait à ce petit jeune espagnol de 18 ans. Ah oui, non. Et il a 17 fait son histoire. Donc aujourd'hui, tu as les deux jeunes qui sont là. On verra dans 10 ans s'ils sont encore là à se bagarrer comme ça a pu être le cas ces deux dernières saisons. Ça fera aussi des combats épiques et on s'en souviendra et ça fera de très Et beaux en termes matchs. de charisme, Alcaraz, il a un potentiel énorme quand même. Hein. Bon, Parce que Sinner, pas du Ah, tout. il a des blessures. un dernier alors, point que je voulais aborder avec vous, la grande célébration n'était même pas encore terminée que déjà sur les sites de vente en ligne des produits d'occasion notamment, on retrouvait ce mot collector en vente, des annonces en ligne sur Vinted par exemple, à des prix parfois affolants, aberrants, entre 100 et 500 euros. Mais qui va acheter ce C'est- t-shirt claqué? Ah ben moi, ma mère, direct. Je te le dis. Ah ben moi, il y a Porté la- par Jean-Michel qui a eu des Non, places mais c'est gratuites le t-shirt collector de Rafa. pour Il faire est croire que tu y historique. allais. Mais non, pour avoir un souvenir de ce moment. Faut arrêter avec vos conneries. Mais attends, Je t'as pas comprends mis. ça, moi. C'est historique ce qu'on a vécu. Moi, j'ai mis mes enfants devant leur télé. Je les ai dit, regardez, ça va n'arriver qu'une fois et on verra plus jamais. Mais Donc, tu leur as pas acheté un t-shirt chacun. Non, ça coûte cher là. Bah voilà, mais ça n'a aucun sens. Non mais Hugo, c'est terrifiant de voir que déjà ces t-shirts-là sont revendus à des prix mais exorbitants. C'est démoralisant même. Non, mais je l'ai dit en introduction. Ah, j'ai pas bien entendu. Redis-le. Vous êtes des abrutis, voilà. Vous êtes des gros abrutis. moi, je Ouais, t'avais dit non, mais imbécile attends, tout à l'heure. ça s'est passé exactement la même chose en NBA où des petits gamins demandent des maillots et où Victor Wembanyama a rendu un gamin super heureux en signant un maillot et 2 secondes après le mec l'a mis sur eBay. Vous êtes Mais des non, mais ça, abrutis c'est- et les sportifs ne voudront plus vous signer Mais des non, mais trucs. ça, ça existe Et depuis c'est- la nuit des temps. Même moi en Ligue 2, c'était pareil. Ça se remarque. on va redire que c'est des abrutis de faire ça. Non, mais évidemment. Non, Pierre. mais c'est vrai, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Et puis, ça arrive à tous les sportifs, tous ceux qui jouent en Ligue 2. Bon, bah alors, T'as les disons darons rien. qui viennent en disant ouais, mon fils qui est malade ou ma tante et machin, tu donnes le maillot parce que t'es plein de générosité. Nous, on les paye. Et le lendemain, en fait, il est directement sur un site de revente. Mais donc on a le droit de dire que c'est des abrutis les gens qui Je font dis ça ou pas que c'est pas des abrutis. Ce que je veux dire, c'est qu'il suffit pas de s'appeler Wembanyama pour en fait vendre un maillot que t'as eu gratuit. Je dis pas ça, je dis que j'avais vu cette histoire-là aussi, où lui aussi avait signé un maillot pour un petit gamin, et en fait, le lendemain, il était sur eBay à des prix exorbitants. Bah oui, c'est c'est ce ridicule. que je te dis. Et maintenant, les athlètes aux États-Unis, ils font en sorte, ils n'ont plus le droit de signer avec des marqueurs d'une certaine couleur, parce que l'encre elle peut être imprimée après pour faire des copies sur plusieurs t-shirts, tu vois. Les marqueurs bleus indélébiles, ils n'ont plus le droit de signer avec, parce qu'ils savent que maintenant, les mecs font des copies sur des t-shirts blancs. Ça devient, c'est un peu too much, tu vois, Ah oui, sur un geste à la base qui les est States. gentil, quoi. On y est pas Non, mais je veux dire, c'est pareil pour tous les athlètes.